Et cette présence, c'est une forme de détachement. C'est aussi une prise de risque. C'est une prise de risque parce que c'est me mettre à nu face à l'autre. Et ça peut générer de la honte. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous fais une vidéo sur « Et si je me consacrais à être présent ?» Alors plus concrètement, qu'est-ce que tu veux dire? Cette idée m'est apparue quand je pensais à l'importance de la présence et à cette exploration, cette recherche d'être présent constamment dans la vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je passais beaucoup plus de temps dans le savoir, dans l'éducation, dans une connaissance, que dans l'expérience de la présence. Et en étant dans l'expérience de la présence, je peux être présent à mes émotions. Et en étant présent vraiment à mes émotions, mais dans tous les sens du terme, pas seulement mettre un mot sur une émotion, mais c'est vraiment être là avec l'émotion qui est là. C'est être dans la sensation de l'émotion. C'est être dans l'attention de l'émotion. Et plus je porte de l'attention à mon émotion, dans sa profondeur, dans sa richesse, et plus cette émotion va me le rendre et me permettre d'être présent à moi-même, d'être présent aux autres. Et le plus difficile, c'est d'être présent quand je suis dans ma vulnérabilité. Voir quand je suis dans la souffrance, dans la difficulté. Alors même que c'est à ce moment-là que c'est le plus important d'être avec moi. Que c'est le plus important d'écouter cette émotion qui est là, dans la souffrance. Bien sûr dans la joie aussi, mais être là avec mes émotions. Voilà pourquoi. Et j'accompagne de nombreuses personnes, des centaines de personnes depuis 20 ans maintenant. Et je l'ai fait à travers un personnage. Je l'ai fait à travers le rôle du coach, le rôle de l'accompagnant, de l'entraîneur. Et je me suis rendu compte que dans mon rôle, j'étais en train de vouloir sauver les autres. Je ne reviendrai pas sur le triangle dramatique que j'ai largement évoqué. C'est ce qui m'a empêché vraiment d'être à 100% présent avec l'autre. Et en fait, quand je suis présent avec l'autre, je suis aussi présent avec moi, évidemment. Donc l'un va avec l'autre. Et cette présence, c'est une forme de détachement. C'est aussi une prise de risque. C'est une prise de risque parce que c'est me mettre à nu face à l'autre. Et ça peut générer de la honte. Ça peut générer de la gêne. Un désagrément au moins. Et c'est là justement qu'il est important de garder cette présence, de garder cette attention à ce qui se passe à l'intérieur, autant qu'à ce qui se passe à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur et dans la relation entre les deux. Est-ce que le fait de se mettre à nu comme ça, l'autre du coup ne te voit plus comme le super-héros, le sauveur, Oui, il ne me voit plus comme le coach, comme l'animateur, comme le leader, mais comme un accompagnant, comme quelqu'un qui va cheminer avec lui, simplement. Il n'y a pas de supériorité, ni d'infériorité d'ailleurs, il y a simplement un voyage que nous traversons, que nous vivons ensemble, avec bien sûr des compétences qui sont là, évidemment, mais c'est surtout de la présence, c'est surtout de l'authenticité qui va faire la différence. Parce que souvent les coachs ou les thérapeutes ou tout ce qu'on veut se mettent pas dans cette posture-là. Ils restent dans une posture neutre. C'est vrai qu'on a tendance à se mettre dans la posture qu'on connaît et de se protéger dans cette posture. Mais au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, on est dans un confort qui n'est pas nourrissant pour la relation, qui n'est pas nourrissant pour l'épanouissement. Et c'est surtout toujours rester dans sa créativité, sortir de l'habitude. Toute forme d'habitude nous empêche d'être présent. Okay. C'est d'être dans le nouveau, dans une forme de création de la relation et de la situation que nous traversons. Il n'y a pas une situation qui est la même. Et dans les 20 ans
d'accompagnement, il n'y a pas eu une situation qui a été exactement la même. Ok. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? S'il y avait une seule chose à retenir, c'est de rester dans cet état de présence, particulièrement quand c'est douloureux. C'est là que les bénéfices sont les plus importants. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.